Qu'en fait, dans nos vies, nous trimballons ce que j'appelle des clandestins. Et j'en ai relevé 4. Le premier, les blessures du passé. Le second, c'est l'étroitesse d'esprit. Le troisième, les espoirs déçus. Et le quatrième, la pression culturelle. Allez, le quatrième point, la pression culturelle. Alors là, il va se passer quelque chose. Vous direz, oui, j'ai déjà pas passé pas mal. On va parler du texte de Genèse 22. La pression culturelle. Voilà un texte que nous avons lu, relu. Nous avons entendu plein de prédications sur ce texte. C'est le texte qu'on a appelé le sacrifice d'Isaac. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que c'est faux. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac. Et je m'en vais. Chemin faisant. Vous le démontrez. Genèse 22. Alors, je vais vous demander de faire un gros effort, de poser vos lunettes par rapport au texte. Je ne dis pas de poser physiquement vos lunettes. Le regard que vous avez eu sur ce texte. Je vais vous demander que le Saint-Esprit vous fasse comprendre la portée de ce texte, qui est très important. Et que ce n'est pas du tout un texte prophétique préfigurant le salut, le sacrifice de Jésus. Déjà, premier point, balayez ça. Donc, si vous permettez, même si vous ne permettez pas, je vais lire ce texte avec toute la connotation hébraïque. Ça vous va? Alors on y va. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Littéralement, c'est le même texte que l'on trouve dans Genèse 12, où Dieu dit à Abraham, « Va-t'en pour toi-même ». C'est-à-dire, quand Dieu dit dans la parole, « Va-t'en pour toi-même », ça veut dire que j'ai quelque chose à t'enseigner. J'ai quelque chose à t'apprendre. « Va-t'en pour toi-même ». Et Abraham répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » C'est troublant. Et Ismaël, qu'est-ce qu'on en fait? J'aime bien. Elle a des réactions sensationnelles. Eh ouais, mais celui que tu aimes, c'est-à-dire, prends le fils de la promesse, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, dans nos versions, c'est offre-le un holocauste sur l'une de ces montagnes que je te dirai. En hébreu, c'est va-t'en au pays de Morija et là, élève-le au-dessus de toi. Et c'est là déjà que l'on voit que la culture d'Abraham est prégnante. N'oublions pas qu'il n'y a pas une éternité que Dieu l'a appelé. N'oublions pas que c'était un païen qui adorait la lune, qui adorait les étoiles et qui faisait passer leurs enfants par Moloch, par le dieu du feu. Ils sacrifiaient leurs enfants au dieu du feu. Et quand Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, et offre-le un holocauste », normal, dans sa tête, ça fait partie, on va dire, du parcours. Élève-le au-dessus de toi, c'est ok. C'est-à-dire, je vais te le sacrifier. Ça sera un parfum de bonne odeur pour ce Dieu que je commence à connaître. Alors la suite est intéressante. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Parenthèse, Isaac avait 32 ans. Oui, c'était pas un gamin. Il n'a pas poussé le landau pour monter à Morija.
Il avait 32 ans. Alors ce qui est quand même impressionnant, c'est que Abraham se leva de bon matin, scella son âme. Ça vous choque pas? Si M. Bernard Pinault, quand il a sa voiture sale, pensait que c'est lui qui la grève, ou il envoie quelqu'un dans la veille, c'est pareil. Abraham, il avait 500 personnes qui travaillaient pour lui. Et je pense qu'en général, c'est pas lui qui scellait son âme. Hein. Il a envoyé quelqu'un le faire. Hein. Et là, c'est lui qui va le faire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est devenu une machine à laver, mode et sauvage. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu à qui j'ai rien demandé, que je connaissais même pas d'ailleurs, qui est venu me chercher? Premier point. Deuxièmement, il m'a dit, je vais te donner un fils. Bon, au départ, c'est vrai, je lui ai filé un coup de main. Mais pour le deuxième, c'est venu tout seul. Et j'ai rien demandé. Et là, il me demande de lui redonner. Mais c'est qui ce Dieu-là? Puis dans sa tête, ça devait tourner. Hein. Les orages, 200 tours minutes. Hein. Et il va sceller son âme au petit matin, en catimini. Et dans le texte, c'est pas sera rendu comme ça, mais il prend 2 jeunes serviteurs, 2 gars qui ne connaissaient rien au maître et aux pratiques du maître. Ils sont tout innocents, ils ne connaissent rien. Abraham les prend avec, et bien sûr, il prend Isaac. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on continue la lecture, d'ailleurs, enfin, ils font le bois pour l'Holocauste, hein, il a toujours son truc dans la tête, hein, il faut le sacrifier. Et il partit au lieu que Dieu lui avait dit. Pour lui, ça ne pose pas de problème, ça. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons. C'est une confusion totale. Il sacrifie, il pense qu'il doit sacrifier son fils, mais quelque part, dans son inconscient, je ne sais pas quoi, il pense quand même qu'il va revenir avec son fils. Comment Dieu va se débrouiller, c'est son problème. Mais il y croit. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. En hébreu, c'est « ils marchaient d'une façon fusionnelle ». Et ça, c'est important. Ils marchaient d'une façon fusionnelle. Alors, la question qui tue. Isaac parla à son père. Abraham et son père, et il dit mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alors bien sûr, la réponse d'Abraham, c'est Dieu se pourvoira lui-même. C'est de la foi. Qui doit être pleine de doutes. Je vous dis, dans sa tête, ça devait être un kaléidoscope. Hein. Ça devait être impressionnant. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent toujours d'une façon fusionnelle. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu, Dieu dit, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Oh, j'ai 2 fils, nous avons 2 fils. À côté d'eux, je suis une allumette. Hein. Plus grand et plus large. Ils ont passé l'âge de 32 ans. Il y en a un qui a 42, il y en a un qui a 46. Mais je ne m'imagine pas lier mon fils Samuel pour le poser sur un bûcher. Il me met une tête qu'en rentrant à la maison, il me faut ma carte d'identité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut sacrément être fusionnel pour se laisser faire, pour se laisser lier et coucher sur un bûcher. Wow. Et la suite, et la suite est d'autant plus intéressante. Parce que, puis
Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Oh, vous imaginez le tableau là? Alors l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, l'appela des cieux, il dit Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors cet animal, c'est le cas de dire, m'a posé pendant des années des questions. Qu'est-ce que c'est que ce bélier? Jérémie 33, 03. Invoque-moi et je te répondrai. Qu'est-ce que c'est que ce bélier? Et un jour, Dieu m'a révélé la réponse. Le bélier, c'est le Père, c'est pas le Fils. C'est-à-dire que c'est Abraham qui avait besoin de se détacher de son fils, de ne plus être, disons, Ah ben, il y en a une qui a compris sa ration, on va dire, merci beaucoup. Et oui, si ça avait été le fils, ça aurait été un agneau. Mais c'est le Père. Et Dieu est en train de dire à Abraham, si tu ne te détaches pas de ton fils, si tu restes fusionnel, ma volonté ne pourra pas s'accomplir. Mon plan ne pourra pas s'accomplir. Il faut que tu te détaches. Et vous voyez combien le poids de la culture a influencé Abraham. C'était normal de sacrifier son fils. Comme quoi le poids de la culture dans nos vies, parce qu'il n'y a pas que qui ont une culture, hein. On en a tous une. Prenez une Alsacienne et prenez un méridional. Et vous verrez que les Alsaciens n'ont pas les mêmes cultures que les méridionaux, pourtant les Français tous les deux. Prenez un Breton, vous allez voir les cultures qu'ils ont. Prenons le Pays Basque, pas mal non plus. Hein? On a tous une culture. Et ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que la pression de la culture sur nos vies peut nous permettre, peut nous handicaper à comprendre les Écritures et à tordre les Écritures. Vous allez en Afrique, pour certaines, dans la culture africaine, pour des chrétiens, l'adultère est normal. Ce qu'on appelle le deuxième bureau. Un jour, je me suis retrouvé, je ne savais pas ce que je faisais. Je devais présider une pastorale au nord du Togo. Et ce jour-là, il y avait 50 pasteurs. On m'avait pris au dépourvu. Je ne savais pas que je devais faire ça, mais bon, je l'ai fait. Et puis bon, je n'ai pas voulu arriver, moi, le petit blanc, là, qui vient enseigner les petits noirs. Genre comme ça. Donc j'avais d'abord été reçu par le pasteur, donc sa femme, elle était un gamin, un nouveau-né, et ils m'ont fait une tasse de café, puis on est descendu à l'église, j'ai rencontré les 50 pasteurs qui étaient là. Et puis je leur ai dit, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos églises? Je voulais quand même voir un peu ce qui se passait, quoi, et pas, je veux dire, arriver 11 €. Et un des pasteurs me répond, notre difficulté dans nos églises, c'est l'adultère. Il dit pourquoi? Non, parce qu'il me dit, en fait, ces gens, quand ils commettent l'adultère, dans l'église, il y a ce qu'on appelle le banc des pénitents. Et avant de prendre la Sainte Seine, ils se mettent d'abord sur le banc des pénitents, et avant de prendre la Sainte Seine, ils viennent confesser leurs péchés en public. C'est sympa, hein? Et il me dit, le plus grand problème, c'est l'adultère. Je dis, ok. Et pourquoi l'adultère? Pourquoi pas autre chose? Ils me disent, parce que dans notre culture, lorsqu'une femme allaite, donc en général, elle allaite pendant 2 ans, on considère que le couple ne peut pas avoir de rapport intime parce que ça ferait tourner le lait. Ne riez pas, c'est leur culture. Donc effectivement, l'homme est sevré de relations sexuelles pendant 2 ans.
Donc, moi, qui n'en manque pas une, pour me faire remarquer, donc je me tourne vers le pasteur qui m'avait reçu, qui m'avait offert une tasse de café, et que j'ai vu sa femme allaiter le gamin. Donc j'ai dit, mais non, tu es parti pour 2 ans. Parce que j'ai dit, quand vous dites que c'est culturel, et qu'effectivement, dans vos églises, il y a des problèmes d'adultère, ça veut dire que vous aussi, vous êtes à la même enseigne. Il n'y a pas que vos chers paroissiens. Il y a vous aussi. Et là, j'ai mis une bombe. J'ai mis une bombe. Et j'ai dû gérer la bombe. Ah oui. Et je vous assure, c'est pas marrant. Parce qu'il y a un frère qui s'est levé, qui est allé voir notre frère, qui dit, je viens te demander pardon, parce que plusieurs fois j'ai couché avec ta femme. Pardon. Et tous les pasteurs ont commencé à se demander pardon les uns aux autres. Et ça toute une matinée. Et Jeannot, il était au milieu là. Si, Jean. Ouais. Ouais. Et j'avais l'air de quoi ma mère, je te promets. Hein. Et j'étais pas fier. Parce que ça, il fallait gérer. Je vous assure que j'étais pas fier du tout. Moi qui chausse du 43, là je devais chausser du 32. Eh ouais. Et tout simplement, c'était leur culture. J'ai dit, mais attends, que dit la Bible sur l'adultère? Culture ou pas culture? L'important, c'est la culture du royaume. C'est pas la culture de blé, de votre pays. C'est pas juste. Mais ça a été fort. Et j'ai dit donc, ça veut dire que dimanche prochain, vous allez vous mettre aussi au banc des pénitents. Et vous allez commencer à confesser votre péché en public. Bon, c'était un peu trop demandé quand même. Alors je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait. Hein. Je sais qu'après il y a des pasteurs qui m'ont écrit pour me remercier, etc. etc. C'est comme quand vous allez en Sicile. En Sicile, la majorité des gens travaillent au lac. En vous disant, avec tout ce que l'État nous vole, on peut bien le voler un peu. Et là-dedans, vous avez des anciens d'église, hein, tranquille. Hein. En tout bien, tout honneur. Et quand vous leur dites, mais ça, c'est pas la culture du royaume, là, ça pique. Là, ça pique. La culture. Et en France, c'est pareil, dans nos entreprises. Nous, on mentorise avec Isabelle plusieurs entreprises de chrétiens, qui, la première question que je pose, est-ce que vous avez du travail au black? Oui, bien sûr, sinon on ne s'en sort pas. Eh bien, ce n'est pas la culture du royaume. C'est la culture de la France. La culture du royaume, c'est tout ce qui rentre doit être déclaré, tout ce qui sort doit être facturé. Et tout employé pris doit être déclaré. Mais Dieu est fou. Ça ne marchera jamais. Eh bien, ici, ça marche. Parce que Dieu bénit ceux qui obéissent. Alors au début, ça pique, hein, c'est dur. Il y en a certains, je ne me suis pas fait des copains. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour me faire des copains. Comme quoi, l'impact de la culture, c'est devenu normal. Ce n'est pas normal dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6. Cherchez, premièrement, la culture du royaume. Et toutes choses seront données par-dessus. Ça, c'est une promesse. Et c'est pas seulement, c'est dans tous les niveaux de notre vie. Si nous cherchons en priorité la culture du royaume, nous allons être influencés par cette culture du royaume. Et c'est pour ça que le réveil auquel nous allons participer, nous allons pas seulement vivre un réveil, mais ce réveil va engendrer et entraîner à cause de nos vies, et par nos vies, et grâce à nos vies, des réformes dans la société. Il y a un jour, un brave monsieur de la répression des fraudes qui est venu me voir, se disant qu'il avait porté plainte, c'est toute une nation. Et quand il était assis en face de moi, à mon bureau, il m'a dit, mais comme chef d'entreprise que vous êtes, vous trichez. Parce que tous les chefs d'entreprise trichent. Je l'ai regardé, j'ai dit, vous me repassez la disquette là parce que j'ai pas compris. Il me dit, non, mais vous trichez comme tous les chefs d'entreprise. Je dis, ok, alors je dis, vous voyez là, il y a une fenêtre, et il y a 3 mètres en dessous. Et là-bas, il y a l'escalier par lequel vous êtes monté, et vous risquez de le redescendre un peu plus rapidement. Il m'a dit, monsieur,
Je dis, monsieur, je ne vous laisserai pas insulter. Parce que vous voyez, il y a ma Bible sur ma table. Et je la lis régulièrement. Et si vous voulez, on peut lire Romains 13 ensemble. Soyez soumis aux autorités. Et je suis soumis à l'autorité. Alors, je ne connais pas toutes les lois. Et vous êtes là pour me les apprendre. Ça, c'est une réalité. Mais me laisser insulter, et vous pouvez toujours vous habiller. Et il avait un nom prédestiné, il s'appelait Monsieur Lamour. Ça ne s'invente pas. Et là, je l'ai cadré pour lui montrer que la culture du royaume n'était pas sa culture. Et que je n'avais pas la culture de l'entreprise, j'avais la culture du royaume dans l'entreprise que Dieu m'a confiée. Ce qui est tout à fait nuance. Bon, il est fait rester jusqu'à 1h moins le quart d'après-midi. En me disant que je reviendrai. Avec plaisir. Je ne l'ai jamais revu. Là aussi, réfléchissons à comment, par rapport à la parole, par rapport au royaume de Dieu, comment on peut être influencé dans notre culture. Alors, c'est rien, même si je déclare mal mes impôts, c'est pas grave. Il faut bien que je garde une poire pour la soif. Non. Ça, c'est notre inconscient collectif qui nous parle de péché mortel et de péché véniel. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché mortel et de péché véniel. Il y a des obéissances ou péchés, point terminé. Et il n'y a pas de grand et de petit. Ça, c'est notre culture. Donc là aussi, nous avons beaucoup de choses qu'il faut à remettre en question par rapport à ça. Combien j'ai été influencé par le collectif, par la culture. C'est normal. J'avais un ami, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, qui était directeur des impôts. Et en fait, il me disait, quand il y a des difficultés, on ne se base jamais sur la loi. On se base sur la jurisprudence. Donc, si la jurisprudence dit c'est comme ça, eh bien, si c'est un peu plus grave, on va essayer d'aller un peu plus haut. C'est qu'en dernier recours qu'on parle de la loi. Bon, c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi en France. Et c'est comme ça que notre économie est en train de partir en javel. Je vous rappelle qu'on cherche 40 milliards. Si toutefois vous en avez un qui traîne, je serais heureux de le rapporter. Eh oui. Quand il y a eu la Révolution de 1789, les révolutionnaires ont aboli tout ce qui était religieux. Et on a mis à la place la Marianne. Et vous savez qui était Marianne? C'était la plus grande prostituée de Paris. Elle est devenue l'idole de la France. Et depuis, ça perpétue. Et aujourd'hui, on a balayé tout ce qui était religieux pour arriver à faire de la laïcité la plus grande religion. Un royaume sans Dieu est un royaume mort. C'est pour ça que nous avons aussi besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de balayer toute notre culture, qui n'est pas la culture du royaume, afin que la culture du royaume prédomine dans nos vies et prédomine dans nos sociétés. Et c'est notre mandat. C'est notre mandat. C'est pas que demain on aura un président de la République chrétienne, ça on s'en fout. Parce que regardez Joseph, regardez Daniel, regardez la reine Esther. Ils n'ont jamais gouverné. Ils n'ont jamais régné. Ils ont gouverné. Et par leur gouvernement, ils ont amené le salut. Quand on pense à Daniel, qui a été déporté, il avait 14 ans chez Nebuchadnezzar. Donc il a fait toutes les études à l'école de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire il a appris la sorcellerie. Ok? Et il est resté intègre. La culture des hommes n'a eu aucun effet sur lui. Jusqu'à être jeté en prison, pas en prison, au lieu. Et il a gouverné. Esther a gouverné et a sauvé son peuple. Joseph a gouverné et a sauvé son peuple. Et si nos amis, mes amis, nous prenons cette culture du royaume et que nous disons oui, je me lève pour gouverner, non pas pour être député, on s'en fout de tout ça, mais seulement pour gouverner là où nous sommes, là où Dieu nous a placés.
Alors on va être des influenceurs. C'est la grande mode aujourd'hui d'être des influenceurs. Moi, je veux être un influenceur pour le royaume. Parce que je veux être débarrassé de toute la culture de mon pays. Je suis français, c'est clair. Et je le resterai. Même si des fois, ça m'a chatouillé de mettre la distribution ailleurs qu'en France. Il m'en piquait trop. Mais Dieu m'a dit non. Mais je suis avant tout citoyen du royaume de Dieu. Et je veux être imprégné de la culture du royaume. Parce que je veux que mon roi soit glorifié. Et je veux gouverner. Et c'est l'intention créationnelle de Dieu. Quand il a mis Adam et Ève sur la terre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dominer. Dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux, dominer sur les mammifères, dominer sur la création. Et aujourd'hui, c'est la création qui nous domine. Des poignées de fadas qui nous disent qu'ils sont végétariens. On va brûler les boucheries. Des poignées de fadas qui nous disent oh, écolo, le bien de l'animal. Un cheval de trait, il ne faut pas quitter le charrue parce que le bien-être de l'animal. On va barrer les routes pour laisser passer les crapauds. On est arrivé à cette stupidité qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et ça, c'est diabolique. Et nous devons nous opposer à ces choses-là. Pas d'une façon brutale et aller brûler je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Mais je suis citoyen du royaume de Dieu, là, sur la terre. Amen. Amen. Allez, je vous invite à vous lever tous. Et on va demander au Seigneur de nous débarrasser de notre culture qui nous colle à la peau et qui nous crée des dégâts dans nos vies. Et merci. Merci parce que tous ensemble, nous pourrons venir dans commun accord te demander pardon. Combien nous avons, notre vie a été infestée par la culture de notre pays. Notre culture avec ses lois iniques qui t'ont mis complètement de côté. Et nous venons ensemble, en tant que citoyens du royaume, par rapport à notre pays, te demander pardon. Nous prions que tu viennes nous délivrer dans notre mentalité de ces lois iniques. Ok, tu nous appelles à être soumis aux autorités, certes, mais tu nous rappelles que des fois il vaut mieux t'obéir que d'obéir aux hommes. Et nous voulons vraiment être débarrassés de cette culture unique qui nous a pourri la vie, qui a pollué notre existence et qui nous a des fois amenés à faire des choses qu'on a jugées normales, alors qu'on était dans la désobéissance. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons, je dirais, écouté les sirènes et nous t'avons pas obéi. Merci. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu nous régénères. Et merci parce que tu ôtes de nous toutes ces mentalités iniques au nom de Jésus. Et merci parce que, comme te disait Jésus, merci de ce que tu nous exauces toujours. Et nous te glorifions pour cela. Amen.